Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardez comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Régulièrement, tous autant les uns que les autres, nous sommes sollicités pour faire des dons. Des dons pour des œuvres caritatives, pour le denier d'église, pour des catastrophes quand il y a des appels au secours qui nous sont adressés par les médias, pour toutes sortes de quêtes. Et quand on donne, souvent on dit « Est-ce que j'ai donné assez? Est-ce que j'ai bien donné comme il faut ?» Eh bien, si on se pose de telles questions, et c'est bien, Jésus nous donne des réponses, une réponse incarnée par cette pauvre veuve. Il faut donner comme elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le don que Jésus aime, c'est le don qui nous prive, le don qui représente un sacrifice. Vous venez d'entendre, la pauvre veuve a fait un don minuscule, 2 piécettes. Mais, alors que les riches, eux, donnent ostensiblement de grosses sommes. Mais Jésus dit bien, c'est elle qui a donné le plus. Et je vous redis ce qu'il vient de dire, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà, c'est ça, déjà un premier critère. Je donne vraiment quand le don que je fais me prive, crée en moi un manque. Si je donne mon superflu, c'est bien, mais ce n'est pas tout à fait le vrai don que Jésus aime. Donc, il faut donner en sacrifiant quelque chose, en se sacrifiant soi-même. Et évidemment, dans cette image de la pauvre veuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'image du Christ qui va tout donner jusqu'à sa propre vie et qui illustre bien le vrai don que cette phrase, cette parole bien connue nous dicte de faire. On n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné. Donc voilà, ça c'est vraiment le don parfait, le don que Jésus aime. Donc donnons en nous privant, en sacrifiant quelque chose qui va nous manquer. Le don que Jésus aime, c'est aussi le don discret, c'est-à-dire le don qu'on fait sans se faire remarquer, sans faire de bruit, sans se faire de la publicité. La pauvre veuve donne ses 2 piécettes. D'après ce qui est décrit, on suppose qu'elle se cache presque parce qu'elle est au milieu des riches qui donnent beaucoup. Elle donne discrètement en se cachant presque alors que les riches donnent ostensiblement, en se montrant. Il y a peut-être une sorte de compétition entre eux, c'est à celui qui va donner le plus, d'après ce que Jésus dit. Et si ce passage de la pauvre veuve est situé là, c'est tout de suite après la critique que Jésus fait des scribes qui justement, eux, jouent sur l'apparence et non pas sur la discrétion. Ils se montrent et il nous dit notamment ce que vous venez d'entendre, méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les places d'honneur dans les dîners,
ils dévorent le bien des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Voilà, tout sur l'apparence. C'est ça les scribes. Et les riches qui donnent, c'est un peu la même chose. Voilà, on se montre. Ben, Jésus dit ça, c'est pas le vrai don. Le vrai don, c'est le don discret. Et d'ailleurs, quand dans le récit du mercredi des cendres, hein, le fameux récit du mercredi des cendres, Jésus nous invite à la prière, il nous invite à la charité, à l'aumône, et il nous dit, toi quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, la discrétion. Donnons sans se faire remarquer le plus discrètement possible. Puis le don que Jésus aime, c'est le don désintéressé, le don gratuit, c'est-à-dire le don qu'on fait sans chercher un retour, un intérêt, sans chercher un intérêt quelconque, un retour, une reconnaissance, une réputation, une récompense, de l'honneur, peu importe les mots. Si on donne en cherchant un retour, ben le don est un peu faussé. Il faut donner gratuitement, de manière désintéressée. Cette pauvre veuve qui donne ses 2 piécettes, c'est évident qu'elle sait bien que personne ne va la féliciter, que personne ne va lui dire « Oh, c'est magnifique ce que tu as fait !» Voilà. Donc, elle donne gratuitement, sans chercher un retour. Et ça, c'est l'image de Dieu. Car Jésus, quand il nous parle de Dieu, il nous dit que Dieu donne à tout le monde pareil. À ceux qui le remercient, à ceux qui le reconnaissent, comme à ceux qui l'ignorent. Et Jésus nous le dit notamment en prenant l'image du soleil et de la pluie. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Dieu donne à tout le monde pareil. Voilà, le soleil et la pluie, la création. À ceux qui le reconnaissent, qui croient en lui, qui le prient, qui l'adorent, comme à ceux qui l'ignorent et qui se détournent de lui. Ben voilà, donnez gratuitement. Donnez aussi bien à ceux qui vont nous remercier qu'à ceux qui vont rien nous dire. Et voilà. Et même donner peut-être, des fois on le fait ça, on fait des dons à des gens qui vont peut-être même pas s'en servir comme on voudrait, qui vont peut-être détourner ce don dans d'autres buts que ce qu'on espère. Ben voilà. Donnez gratuitement. Et puis le don que Jésus aime, c'est le don humble, le don fait avec humilité, c'est-à-dire sans se comparer aux autres, sans se croire supérieur aux autres, sans penser qu'on fait mieux que les autres. C'est évident que la pauvre veuve reste très humble, parce qu'elle sait bien qu'elle ne peut pas se comparer aux autres qui donnent beaucoup plus qu'elle. Donc, il faut donner avec humilité sans se comparer aux autres. Et ça, c'est aussi l'image du publicain de la parabole. Et je pense, quand je vois cette pauvre veuve, je pense au publicain de la parabole, qui reste au fond du temple en se frappant la poitrine, alors que le pharisien est là devant Dieu en disant « Je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Je te remercie parce que je donne beaucoup plus que les deux autres, le 10e de mes biens, etc. » Voilà. Donc, donnons avec humilité. Et puis le don que Jésus aime, c'est le don sincère et vrai. C'est-à-dire le don qu'on fait parce qu'on y croit, parce qu'on se sent appelé à le faire. Et non le don qu'on fait pour faire comme tout le monde. Parfois même, c'est ce qu'on fait. Tout le monde le fait, donc je le fais. Puisque les gens donnent, il faut aussi que je donne. Mais ce n'est pas tout à fait le vrai don. Il faut que j'y croie. Le vrai don, c'est le don que je fais parce que j'y crois, parce que je sais que c'est important. Et donc, cette pauvre veuve-là, elle est la seule parmi tous les riches, la seule femme, la seule veuve, la seule pauvre. Donc, si elle fait le don, c'est pas parce que les autres veuves, les autres pauvres le font, c'est parce qu'elle y croit. Elle fait ça parce qu'elle est sincère, elle est vraie dans le don qu'elle fait. Et puis le don que Jésus fait, c'est le don fait avec amour, c'est-à-dire avec cœur. Et le don qu'on fait pour se donner bonne conscience. Souvent, c'est ce qui arrive. Voilà, j'ai mauvaise conscience quand je vois tous ces pauvres, quand je vois tous ces malheureux. Donc, pour soulager ma conscience, je donne. C'est mieux que de ne pas donner. Mais il faut aller plus loin pour donner comme Jésus veut qu'on donne. Il faut donner avec cœur. Il faut donner avec amour. La pauvre veuve, si elle donne, c'est qu'elle aime Dieu. Le temple, c'est Dieu, le Dieu qu'elle aime. Donc, elle donne par amour de Dieu. Et sûrement par amour des plus pauvres qu'elle, puisque la salle du trésor, certainement, sert à aider les plus pauvres. Et donc, si on donne avec amour, on donne sans calculer.
c'est saint Augustin qui dit que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Donc, quand on donne, si on donne avec amour, on ne mesure pas. C'est pas la raison qui nous dit « t'as assez donné ». C'est le cœur. Et le cœur, il ne calcule pas et il donne beaucoup plus que ce que la raison nous demande de faire. Donc, donnons avec amour. Et c'est justement là aussi qu'on a l'image du Christ qui, par amour, va donner sa vie. Voilà, c'est pas raisonnable que le Christ meure sur la croix et se sacrifie. Donc, Jésus n'a pas suivi la raison, mais l'amour. Et donc, il a donné totalement. Et puis le don que Jésus aime, c'est le don surabondant, c'est-à-dire, faut donner plus que ce qu'on nous demande. Et la pauvre veuve, si elle respecte la loi, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit donner le 10e de ses dons, la dîme. Là, elle va donner beaucoup plus, parce qu'elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Donc, elle donne en surabondance, même si c'est que 2 piécettes. Et là, on a l'image, bien sûr, de ce Dieu qui, par Jésus, quand il donne toujours en surabondance. Quand Jésus multiplie les pains, pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il y a tellement de restes qu'on ramasse 12 paniers. Et quand il multiplie les poissons, c'est la pêche miraculeuse. Ben, la pêche est tellement miraculeuse que les apôtres ne peuvent plus appel à l'aide, une autre barque pour ramener tous les poissons. Donc, Dieu donne en surabondance. Voilà, il donne plus que ce qu'on peut lui demander. Il faut y croire, Dieu va nous donner plus que ce qu'on peut lui demander, parce que Dieu, c'est le Dieu de la surabondance. Et Jésus va nous dire justement, quand quelqu'un te demande de faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Quand quelqu'un te demande ta tunique, donne-lui aussi ton manteau, et donnez beaucoup plus que ce qu'on nous demande. Donc ça fait beaucoup de critères pour donner vraiment comme il faut. Puis le dernier critère que je donnerai, le don que Jésus aime, c'est le don fait avec confiance, avec une totale confiance en Dieu. On se dépossède, on donne, ça nous prive, ça va nous manquer. Ben Dieu pourvoira nos besoins. C'est Dieu qui va nous aider. C'est pas ce qu'on met de côté, nos richesses, nos biens, qui vont nous aider à vivre. C'est Dieu qui va nous aider à vivre et nous donner la vie qu'on mérite d'avoir. Alors il faut lui faire confiance. Et justement, si la pauvre veuve donne ses 2 piécettes, c'est-à-dire elle donne tout ce qu'elle a pour vivre, elle sait bien que désormais, c'est pas sur elle, sur ses pauvres moyens qu'elle va compter pour vivre, elle ne peut compter que sur Dieu. Et là, elle réalise ce que Jésus nous dit en Saint Matthieu. Ne vous faites pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger ou qu'allons-nous boire. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Donnez avec confiance. Ça me prive, mais Dieu y pourvoira. Dieu me prendra soin de moi. Il faut lui faire confiance. Alors voilà, cette pauvre veuve incarne le don que Jésus aime, le don parfait, et chacun peut mesurer sa manière de donner avec l'exemple de cette pauvre veuve. Donc pour vraiment donner, donnons tout ce que nous pouvons donner, quitte à ce que ça nous manque, surtout si ça nous manque, mais surtout donc donnons discrètement, gratuitement, humblement, donnons sincèrement et surabondamment, mais surtout donnons avec confiance en Dieu. C'est lui qui nous prendra en main et nous portera dans la vie. Gardons cette confiance en Dieu. Amen.